Bonjour tout le monde! Allez, c'est parti pour la troisième partie des mercredis de Pâques. Le challenge cette fois, ça va être de faire la transition dans l'herbe entre la partie droite et la partie gauche en respectant bien notre tâche de lumière. Ceux qui souhaitent décalquer le dessin imprimé est dans la description. Lorsque vous l'aurez réalisé à l'encre, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin. Je vous laisse préparer votre feuille comme d'habitude de 10 par 14 de haut plus 5 mm de marge au pourtour. Cette fois, on va s'occuper donc de cette partie en bas à gauche avec la jambe pliée, la main gantée et les 3 œufs. Dans un premier temps, on va prendre le point de repère pour le genou. Donc sur le dessus, vous positionnez votre 0 sur cette ligne-là et vous tracez un petit point de repère à 2,5 cm. À vous. Vous positionnez votre règle sur ce point de repère et vous tracez un autre petit point à 1,5 cm. Au point de croisement des deux, une petite croix. Le premier point devient obsolète puisque je n'en ai plus besoin, je le gomme pour ne pas qu'il me perturbe. À vous. On va donc avoir l'arrondi de notre genou comme ça. Vous pouvez déjà le tracer. À vous. Ensuite, là, ça va descendre. Je vais vous donner le point de repère qui est ici. Ça sera à 5 cm du bord. À vous. Et 3,5 cm du dessus. Vous rejoignez l'arrondi du genou ici. À vous. À partir de ce point-là, vous allez horizontalement tracer un point de repère à 3 cm de large. Ça sera la pliure du genou et va descendre ici le mollet. Comme ça. À vous. Maintenant, je vous invite à positionner votre aquarelle de droite juste au même niveau et à continuer l'herbe de sorte à ce qu'elle vienne empiéter sur cette jambe et qu'elle puisse monter un petit peu légèrement sur la gauche. À vous. Maintenant, on va s'occuper de la main dans la continuité de cette partie-là de la manche. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, faire des mains, c'est pas simple. Donc je vais m'efforcer de vous donner un maximum de points de repère pour qu'elles puissent être belles. Alors, vous gardez bien cette aquarelle de droite au bon niveau. Et puis vous allez tracer la base du gant qui va venir comme ça. En arrondi. À vous. Et ici, la manche qui va se terminer là. À vous. Maintenant, on va tracer un petit trait comme ça. Je vous donne le point de repère qui est là. Ça va être à 9 cm de la gauche. Ben, j'y suis. Et 1,3 du dessus. Bon, j'y suis aussi. Voilà. Donc, ici. À vous. Ensuite, le doigt qui va arriver au bout, je vous donne, c'est à 6 cm sur cette ligne, à 6 cm de la gauche, mais sur la ligne. À vous. Et là, ça va être un sourire. Comme ça, tout simplement. À vous. 1 cm plus large. Donc à 7 cm du bord à notre trait, à vous. Au niveau de ce point, on a le bout du pouce. Alors, vous décalez vers le bas de 2-3 mm et vous faites un crochet comme ça de 6-7 mm de long. À vous. Un sourire. À vous. Une bosse dans l'autre sens. À vous. Cette bosse redescend là au même niveau que celui-là. À vous. Et on referme le gant. À vous. Et le doigt ici, il va être en pointe. Et il vient rejoindre comme ça. À vous. Ensuite, là, on a le pantalon qui est doublé. Comme on avait fait de l'autre côté. À vous. Et puis là, on va avoir le pan de la veste. Qui va tomber là, comme ceci. Et que l'on double. À vous. Et puis là, on va pouvoir avoir deux petites encoches. Un V comme ça, ça va être le pli de le coude de la jambe. Le coude de la jambe, les amis. Vous comprenez? Enfin, le genou, quoi. Oh, c'est Hélène. Hein. Allez, ensuite, on va faire les œufs. Alors, pas compliqué, les œufs. Vous allez au centre de l'espace que vous avez là. Vous faites un oiseau. À vous. Et puis, un œuf, comme ça, qu'on voit en partie. L'autre, comme ça. Et puis l'autre, comme ça. À vous. Après, on continue à faire le nid. On part comme ça, à vous. Comme ça, à vous. Et derrière, bim, 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 à vous. Et maintenant, on peut tout repasser à l'encre. Donc, on va commencer par le nid, les œufs,
que vous faites aussi ovale que possible, enfin aussi en forme d'œuf que possible. Hein. Celui-là, celui qui est derrière, je trouve que je l'ai fait un peu haut, je vais le faire un peu plus bas. Hop, je continue les formes du nid. Ensuite, c'est l'herbe qui vient au premier plan. Donc là, vous pouvez faire en même temps que moi, hein, je dis pas à vous. Le pantalon. Le mollet. Hop, hop. Le pan de la veste. Le morceau de manche qu'on aperçoit et le gant. Maintenant, on va faire la petite déco Zentangle sur les œufs. Alors après, moi, je propose une déco, mais vous faites celle que vous voulez. Hein. Alors, ici, on a un sourire, 2 sourires, 3 sourires. Ici, sur la première ligne, ce sont des spirales. Alors là, je dis pas à vous, c'est pareil, je le fais directement à l'encre. Si ça vous rassure de le faire d'abord au crayon de papier, bien sûr, vous le faites. Un grand sourire bien large avec des pointes à l'intérieur. Doublé en bas et au-dessus un trait. Et là, une partie de sourire et ce sont juste des traits qu'on aperçoit. À vous. Ensuite, un dôme, enfin un sourire. Il n'y a que des sourires dans ce monde-là, c'est très bien. Donc 2 sourires et des petits traits à l'intérieur. Ici, pareil. Et un autre là qu'on aperçoit en partie. Et dedans, bim, un cercle avec un petit point noir dedans. Pensez à couper. Comme je dis toujours, ça donne de la crédibilité à une illustration. Voilà. Et puis là derrière, c'est juste des spirales. Une comme ça. Une comme ça. Une comme ça. Coupée également. À vous. Voilà, le dessin est terminé. On peut tout gommer notre crayonné. Alors regardez les amis, je viens de faire un dernier contrôle. Et il se trouve qu'il manque un petit trait. Il manque le dessous du bras ici. Vous voyez, le bras, il va se lever ici vers la grande montre qui est là. Donc le dessous, l'aisselle, elle va être là. Donc il faut faire le corps qui redescend à ce niveau-là. D'accord? Donc je vous fais un gros plan. Au point le plus bas du gant ici, vous remontez comme ça. À vous. Et vous repassez à l'encre. Voilà. Voilà, ce dessin est terminé. On peut maintenant passer à la mise en couleur. Bienvenue à ceux qui ont décalqué. Je vous invite à positionner vos 3 illustrations pour voir si l'ensemble est cohérent. Et dans un premier temps, comme on avait procédé ici, on va masquer à la drawing gum nos 3 œufs et l'extérieur de l'herbe. Donc je vous invite à préparer votre matériel. Et c'est parti. Voilà, j'ai terminé d'appliquer ma drawing gum. Je vous laisse mettre pause sur cette image pour voir où je l'ai appliquée. Mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Et on se retrouve quand la drawing gum est sèche. À tout de suite. Alors, ma drawing gum est sèche. Je vais préparer les mêmes couleurs que j'avais utilisées lors de la séquence d'avant, c'est-à-dire mon jaune, mon vert clair, vert de vessie de chez Blox, mon vert oxyde de chrome White Nights, mon outre-mer teinte verte Winsor & Newton et mon rouge anglais de chez White Nights également. Donc préparez vos couleurs. Alors attention, la difficulté ici, ça va être d'avoir la continuité de cette tache blanche, d'accord? Ensuite, on aura l'ombre portée comme la séquence d'avant du corps du lapin sur l'herbe ici et l'ombre portée des œufs, c'est tout. Donc je prends mon pinceau à la vie, je mouille tout. Donc pareil, hein, ceux qui ont tendance à ne pas mettre assez d'eau, je vous invite vraiment à mettre la dose. N'hésitez pas. À chaque fois que mon pinceau sort de l'écran, c'est que je vais chercher de l'eau dans mon godet. Je laisse cette aquarelle à côté pour voir où je place la tache blanche. Donc je vais chercher mon jaune. Je respecte la continuité et tout le reste. Allez hop, on peint, on est parti.
mon vert clair. Alors, je fais le tour de la tache blanche en laissant apparaître du jaune, comme d'habitude. Des petites touches en rouge anglais. Tiens, la dernière fois, j'avais commencé par le vert foncé. Vous voyez, là, je fais différemment. Là, on va faire la continuité de l'ombre de la prime vert. L'ombre des œufs. Mon vert foncé. Alors, c'est pas garanti que j'ai pile poil le même bain. Ça, c'est très compliqué d'avoir le même bain. Hein. Alors là, l'ombre portée du corps du lapin s'arrête au niveau du genou. L'ombre portée des œufs. Et puis l'ombre, la continuité de l'ombre de la prime vert. Et je passe à mon bleu sans rincer mon pinceau. Et je continue mes petites ombres. Et là, un chouïa également. Et maintenant, il s'agit d'attendre que l'aquarelle soit bien sèche avant de retirer la drawing gum. À vous! Mon aquarelle est sèche. Je peux retirer ma drawing gum. Je vous invite à faire de même. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il y a deux choses que je n'ai pas fait à l'encre. C'est la suite du mollet qui est là. Ici, on voit une petite partie qui passe à travers les herbes. Enfin, chez moi du moins, parce que j'ai fait les herbes comme ça. Donc, regardez chez vous si on voit bien tout le corps du lapin derrière, hein, derrière les herbes. Et puis ici, on n'a pas fait la continuité de cette petite bande blanche que je vous invite à faire également, qui continue comme ça, avec des petits S. Enfin, en l'occurrence, il n'y en a qu'un seul. Voilà. À vous. Alors, on va faire l'autre partie de notre pantalon avec les mêmes couleurs qui étaient là. C'est-à-dire du jaune, toujours le même, le jaune cadmium citron 203 White Nights, notre ocre rouge White Nights, notre châtaigne et notre gris. Je vous invite à prendre les mêmes couleurs que vous aviez prises lors de l'atelier précédent. Allez, c'est parti, je prends mon pinceau à la vie pour mouiller toute cette surface comme il faut, jusque là. Donc le pantalon s'arrête ici, hein, puisque là c'est la veste qu'on aperçoit. J'applique le jaune avec mon pinceau à la vie. Je vais laisser une tache de lumière de ce côté-là, le côté bien arrondi de la jambe. Tout le reste, c'est du jaune. Je change de pinceau pour appliquer le jaune avec un peu plus d'intensité. Vous voyez la différence, hein? Comme je dis toujours, hein, les pinceaux à la vie ramènent beaucoup d'eau. Donc plus il y a d'eau, plus les pigments sont dilués. Et plus les pinceaux sont fins avec peu de poils, plus ils ramènent de pigments. Je passe à mon ocre rouge, mon fameux caput mortuum. Hop, j'ai dépassé. Je fais le tour de ma tache blanche. Vous voyez, elle commence à sécher, donc je prends un petit pinceau propre et je pars du blanc pour fondre tout ça. Ça réduit la tache, mais au moins elle sera bien diffuse. Donc je continue d'appliquer bien comme il faut. Mon ocre rouge. Je passe au châtaigne, je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau et je commence à travailler l'ombre portée de la main sur la cuisse. Et puis ben, l'ombre propre, toute cette partie-là de la cuisse est dans l'ombre. Et l'ombre propre ici du genou qui est de la partie inférieure de la jambe. Comme ça. Et l'ombre propre, elle va être renforcée ici. Puisqu'il va y avoir la main. Toute la partie du corps, toute l'ombre portée du corps également, qui va se porter sur cette partie-là de la jambe. Donc du gris.
qui se transforme en marron foncé. Et attention, on anticipe, là-haut, il y aura aussi l'horloge. Donc, il y a une partie ombre ici. Et si ça a déjà séché, vous voyez, chez moi, ça a déjà séché. Donc, je remouille mon petit pinceau. Et je pars du plus clair pour fondre. Donc, bien faire cette ombre de l'horloge. En rajoutant même de l'ocre rouge pour donner du mouvement à cette ombre. Voilà. À vous! Alors, pendant que le dessus sèche, on va travailler notre œuf ici de droite avec 3 couleurs. Une base de jaune, du Queen Acridone Gold de 599 de chez Sennelier, c'est ma préférée celle-là. Et puis une petite ombre en terre d'ombre naturelle, 418 de chez White Nights. Donc je prends mon petit pinceau, je mouille cet œuf. On n'oublie pas que la lumière vient de la droite. Une base de jaune, une tache de lumière sur la droite. On y travaille comme nos bulles d'entraînement, celle-ci. Hein. Je remouille la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon doré. Je fais tout le tour du jaune. Enfin, tout le tour du blanc, pardon. Et je vais chercher mon terre d'ombre naturelle. Et il y a une ombre juste sur le bas, là. Tout léger, léger. Puisque l'œuf s'enfonce dans l'herbe, il y a forcément une ombre. Bon, il n'y a pas beaucoup d'intensité, je vais rajouter un chouïa de doré quand même. Voilà. À vous. Le collant qui est là, on va le travailler comme le collant de la page de droite avec un petit peu de gris très léger et des petites pointes de rouge anglais. Donc préparez vos couleurs, ou du moins celles que vous aviez utilisées dans la partie d'avant. On mouille le collant. Je vais chercher mon gris dans ma coupelle et là, l'ombre, elle va être juste sur le bas. Ici. Alors là, bon voilà, on va dire qu'il y a quand même une partie d'ombre du corps. Vous voyez, puisque là, l'ombre du corps, elle porte jusqu'ici. On va la faire correspondre aussi sur le mollet. Le rouge anglais, des petites touches. Je retourne chercher mon gris pour diluer ce rouge anglais. Ouais, il y a quand même encore pas mal de rouge anglais, je trouve. Il est encore un peu trop présent. Je vais chercher du gris pur que je redilue ici pour atténuer ce rouge anglais et que le gris domine. Voilà, à vous. Le gant, ça va être tout simplement du gris pur. Ici, je l'ai appliqué à sec. Bon, je trouve que ça fait moins joli quand c'est à sec, hein, avec la délimitation bien nette comme ça. Je crois que je vais quand même mouiller le gant avant pour appliquer mon ombre, alors avec mon gris qui est dans ma coupelle. Donc, je mouille tout le gant. Et je vais chercher mon gris. Et puis, je travaille une petite ombre sur le bas. Et sur le bas du pouce également. Alors il n'y a pas beaucoup de... ça se voit pas beaucoup, je vais rechercher un peu plus de matière. C'est pas assez franc pour moi, donc je vais rechercher du gris pur que je dilue pour augmenter tout ça. Donc tout le long en bas et le long du pouce en bas également. À vous. L'œuf du dessus, il va être bleu avec notre bleu du ciel de chez White Nights 512 hein, qu'on a déjà utilisé avant. Le Outre-mer teinte verte de chez Winsor & Newton. Et puis une pointe de gris pour la dernière ombre. Je garde mon pinceau. Je mouille mon œuf. Je vais chercher mon bleu. Je laisse une tache blanche sur la droite. Je ne rase pas mon pinceau, je vais chercher mon Outre-mer que j'applique sur la moitié gauche. Et l'ombre portée de l'œuf jaune sur le bleu. Et je renforce cette ombre en gris.
juste sur le bas, en V. À vous. Alors maintenant on va faire la suite de la veste, ici la manche, le petit triangle qui est là et puis le pan de veste qui tombe ici sur la cuisse. On reprend les mêmes couleurs, du rose 322 White Nights, du lac de Garance clair 313, du violet rose 608 ainsi que du gris. Donc préparez vos couleurs. Là on va tout faire d'un seul coup, hein, on va pas se prendre trop la tête. Allez, on mouille cette petite partie là, la manche, le bas de la veste, je vais chercher mon rose. Alors vous regardez bien la séquence de droite où vous en étiez au niveau des couleurs. Moi c'était quand même assez sombre. N'oubliez pas la petite partie de triangle qu'il y a là. Je passe au lac de Garance. Il n'y a pas vraiment de taches de lumière à faire là, vous voyez. Je vais reposer mon... Voilà. Et là, je passe au violet rose. Histoire vraiment de voir où j'en étais. Donc là, j'avais une ombre ici. Et puis là, une ombre ici. Je descends avec le violet rose jusqu'en bas. Et je termine avec le gris. Donc l'ombre était bien prononcée ici. Je la respecte pour qu'on voit bien la différence. Et puis la gauche aussi est bien dans l'ombre. Donc je repasse avec mon gris. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. À vous! Et avec ces mêmes couleurs, je vais travailler mon dernier œuf. Donc je le mouille, je prends mon rose. Une tache blanche sur la droite. Lac de Garance. Je fais le tour de la tache blanche en laissant apparaître du rose. Violet rose. Sur la gauche. Et le bas. Et le gris sur le bas. Oh, il est trop intense, je rince mon pinceau. Je l'essuie un petit coup et je vais diluer tout ça. Je vais rajouter un chouïa de violet rose ici. C'est pas trop fondu ça. Voilà. À vous. Alors les amis, j'avais commencé à vous faire découper la carte dans la vidéo lorsque je me suis rendu compte qu'il nous manquait un tout petit chouïa de la cuisse sur le dessus ici. Et elle va venir comme ça là. Ce petit trait, je le repasse à l'encre. Et puis je vais le peindre avec mon tout petit pinceau, pas trop d'eau, directement en ocre rouge. Recouvert d'un peu de châtaigne parce que c'est quand même dans l'ombre de l'horloge. Voilà, pas plus que ça. À vous! Voilà, je vous invite à positionner vos 3 aquarelles pour voir ce que donne l'ensemble. Voilà, ça avance bien, hein? Voilà, j'espère que vous êtes content du résultat que vous obtenez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier tutoriel. Prenez soin de vous!